Et c'est au tour de la reine maintenant de jouer. Pooja, est-ce que c'est vrai que votre ONG a envoyé des copies des ordres du tribunal à Naren Vyas? Dites-nous, y a-t-il des chances que Naren Vyas soit emprisonnée? Mesdames, merci d'être venues. Vous serez certainement surprises d'apprendre que même si Madame Supriya Vyas a seulement perdu la mémoire, elle est traitée comme une personne dangereuse et mentalement instable dans cette maison. Et ce n'est pas tout. La famille Vyas essaie désespérément d'envoyer Madame Supriya Vyas dans un asile psychiatrique pour le restant de ses jours. Madame Kapoor, ça ne sert à rien de mentir aux journalistes comme vous le faites, non. Vraiment? Si vous pensez que je mens, demandez à Surbi Vyas de vous dire toute la vérité. Surbi, c'est bien toi qui t'occupais de Madame Vyas l'année dernière, n'est-ce pas? Tu es donc la mieux placée pour répondre. En fait, j'ai fait beaucoup de recherches sur le cas de Tante Supriya. Et je suis arrivée à la conclusion que les personnes comme elle sont un danger pour leur entourage. L'envoyer dans un asile psychiatrique serait mieux dans l'intérêt de tout le monde. Et donc je pensais que tu devais prendre cette décision sans consulter un médecin, c'est ça? Et tu as réservé une place pour elle dans un asile psychiatrique. Incroyable. Madame Kapoor, que comptez-vous faire maintenant? Allez-vous tenir une conférence de presse et exposer la famille Vyas? Sachez que je ne suis pas venue ici pour tourner une pub, madame. Ma priorité est de veiller sur le bien-être des patients. Évidemment, les membres de la famille Vyas seront punis pour ce qu'ils ont fait à cette femme. Et dès maintenant, une équipe de médecins s'occupera de Madame Vyas comme il se doit. Chaque membre de cette famille devra se coller à la tâche. Ils devront s'occuper d'elle eux aussi. Surbi, je sais à quel point tu es attachée à Madame Vyas. Donc je ne vous séparerai pas, c'est sûr. La tâche qui te sera donc confiée, Surbi, sera de lui préparer à manger tous les jours. Mais juste pour que tu sois au courant, tout ce que tu prépareras sera toujours goûté par mon équipe. Tu vois, on vit dans les temps durs, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Peu importe. Merci à tous d'être venus. Mon équipe restera en contact avec vous. Ne vous en faites pas, on se reverra très prochainement. Merci. Je vous demande de vous en aller. Allons-nous, attendez. Très bien. Allez-y. Excuse-moi, mais pour qui tu te prends pour venir t'immiscer dans nos vies? Et pourquoi devrais-je te remettre son dossier? Ça ne te regarde plus? Comme tu veux. Mais ne viens pas te plaindre après. Que j'ai ruiné la réputation de ta famille devant les journalistes, Surbi. Naren. Naren, pourquoi tu ne dis rien? Cette femme nous dicte ses conditions dans notre propre maison. Tu sais très bien qu'on peut s'occuper nous-mêmes de Supriya. Alors je ne vois pas ce qu'elle fait là. Ça suffit maintenant.
Par pitié, Pooja, je t'en conjure. Arrête d'utiliser ma femme agonisante comme un pion dans ton jeu pour arriver à tes fins. Pourquoi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Nous avoir poignardé dans le dos n'était pas suffisant. Tu veux en rajouter une couche? Je veux savoir ce que tu es venu faire ici. Monsieur, tout ce que j'ai fait aujourd'hui était uniquement dans l'intérêt de votre femme. On n'a pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de te rappeler que je te connais par cœur. C'est bien toi qui cherchais à épouser un riche homme d'affaires, n'est-ce pas? Ton mari a peut-être beaucoup d'influence, mais si tu penses que tu pourras nous acheter avec ton argent et ton pouvoir, tu te trompes sur nous, tu te mets le doigt dans l'œil, ma petite. Si vraiment tu te souciais de son sort comme tu le prétends, alors obtiens-moi la permission de rendre visite à ma femme malade, est-ce que tu as compris? Et là, je te croirai. Es-tu seulement capable de le faire? Réponds-moi, Madame Pooja Kapoor! Assez! Mayank! C'est le premier jour du mois. Donne à Monsieur Vyas toutes ses lettres et toutes ses emails pour qu'il puisse quitter cette maison immédiatement. Mon oncle, s'il vous plaît, partez d'ici maintenant. Mon oncle. Je ne partirai pas avant d'avoir vu ma femme. Mayank, dis-lui de partir tout de suite, s'il te plaît. Je ne pense pas qu'il veut avoir affaire au gardien. Naren, s'il te plaît, écoute. Ne me touche pas. Je ne partirai pas avant de la voir. Mon oncle. Supriya! S'il vous plaît. Supriya, où es-tu? Vous devez partir maintenant, s'il vous plaît. Vous, ne me touchez pas. Mon oncle, non. Naren, ce que tu fais est mal. Mon oncle. Il est encore temps, Naren. Crois-moi, tu vas le regretter. Oh! Serait-ce de la peine? Pourtant, personne n'en a eu pour toi. Vous ne pouvez pas laisser vos sentiments vous dominer dans cette affaire. Tenez, pour vous. Un petit cadeau. Merci, Monsieur Vyas. C'est bien, je trouve, vous m'avez offert une pommade. Vous savez, mon mari ne supporte vraiment pas de me voir souffrir. Monsieur Kapoor vit aux États-Unis. Il possède de nombreuses entreprises dans le monde entier. Il possède la plus grande entreprise de logiciels en Inde. Ce fichier contient des informations sur Monsieur Kapoor. Il s'est remarié il y a 3 mois seulement. Monsieur Kapoor et Pooja se sont mariés dans un petit temple à Chicago. Vu que c'était assez privé, les médias n'ont pas été invités au mariage. Bonjour, mon oncle. Comment ça va? Je me porte très bien, Pooja. Depuis ce matin, j'ai ce sentiment que tu vas rentrer
À la maison, ma fille. J'ai même ouvert plusieurs fois la porte pour vérifier si tu étais là. Je pense que je commence vraiment à me faire vieux, Pooja. Mon oncle, je suis à New York pour le travail, comme d'habitude. Ah, mon oncle, est-ce que je peux te rappeler plus tard? Oui, bien sûr. Je peux te jurer que je te dirai la vérité une fois le moment venu. J'espère que tu pourras me pardonner de t'avoir menti, mon oncle. Naren, Quand tromper les gens devient une habitude, c'est difficile de s'arrêter. Merci, Mayank. Dans une heure, l'entreprise du mari de Madame Kapoor fera partie de l'entreprise de la famille Vyas. Madame Pooja Kapoor mettra à mon nom son entreprise. Dis, Sourbi. Écoute, j'aurais besoin de tes services. Qu'est-ce que je dois faire cette fois? Est-ce que tu peux me dire ce qu'il se passe? Ma tante. C'est tout juste un simple rituel. Monsieur, Oui, assurez-vous s'il vous plaît que le rituel soit bien exécuté. oui. Un rituel? Naren, j'ai préparé le cadre selon les instructions que tu m'as données plus tôt. Je ne veux pas entendre vos excuses, docteur. Maintenant, vous serez avec cette patiente 24 heures sur 24. Ne vous inquiétez pas pour le paiement. Vous obtiendrez le double de votre salaire, d'accord? Je veux que vous me fassiez un rapport de son état, toutes les heures. Je reviendrai demain matin. Monsieur, mettez les requis dans le feu sacré pour que l'âme repose en paix.
Madame Kapoor, il est très important que tous les proches soient présents pendant le rituel, vous comprenez? Pooja? Pooja, c'est toi? Ah, je ne savais pas que tu étais en Inde, enfin. Pooja, dis-moi ce qu'il se passe. Écoute, c'est Naren qui a insisté pour qu'on vienne ici. Il nous a parlé d'un festin, mais Monsieur Gupta, l'anniversaire de la mort d'une personne est un grand événement. N'est-ce pas, Madame Kapoor? Madame Kapoor? Pooja? Pourquoi est-ce qu'il t'appelle, Madame Kapoor? Quoi? Si je comprends parfaitement bien, elle ne vous a pas informé qu'elle était en Inde. Et encore moins qu'elle s'était remariée. Alors vous n'étiez donc même pas invité. Tu t'es remarié? Ce n'est pas encore fini. Monsieur Gupta, je pense que vous devriez accepter qu'elle est morte pour vous désormais. Juste un petit conseil. Vous devriez faire plus attention au téléphone. On ne sait jamais. Les murs ont des oreilles. Mon oncle, je suis à New York pour le travail. Comme d'habitude. Mon oncle, tu dois me suivre. Je vais vraiment tout expliquer. Quand tu auras fini de pleurnicher, tu vas nous dire la vérité. Est-ce que c'est vrai que tu t'es remarié? Je pensais que tu avais dit que c'était ta belle-mère qui t'avait envoyé en Amérique. Je dois admettre, Madame Kapoor, vous êtes la plus grande menteuse que j'ai rencontrée. Mais je sais que ce n'est pas de votre faute. C'est difficile pour une personne qui a menti toute sa vie de s'arrêter du jour au lendemain. Madame Kapoor, vous savez pleurer. Je pensais que vous ne faisiez pleurer que les autres. Anuj, tu veux bien emmener ta mère dehors? J'aimerais beaucoup parler à Pooja en privé.
oncle. Exactement, pauvre fille. Cette pauvre idiote n'a absolument aucune idée que l'un des membres de sa famille cherche à la tuer. Pooja, tu t'es remariée sans même m'en avoir informé, ma fille. Honnêtement, cela ne me dérange pas du tout. Tu sais que j'ai confiance en toi et que jamais je ne te remettrai en question. Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi tu es encore attaché à ce manoir et à ceux qui y habitent aussi, Pooja. Je t'interdis formellement de reposer les pieds dans cet endroit. Allons-y. Tu n'as plus ta place parmi eux, ma fille. Je suis désolée. Mais je ne peux pas faire ça, mon oncle. Mon oncle, tu viens à peine de me dire que tu me faisais confiance. Mon oncle, donne-moi encore une dernière chance. Fais-moi confiance une dernière fois. Très bien. Désormais, je n'aurai plus rien à te dire, Pooja. Et je n'attendrai rien de toi non plus, tu m'entends? Vous vouliez faire de ce jour l'anniversaire de sa mort. Alors priez pour que son âme repose en paix en notre nom, parce que je ne prierai plus pour elle. Mon oncle ne part pas. J'ai besoin que tu me fasses confiance. Donne-moi encore un peu de temps. Tant que tu seras fâché contre moi, je ne pourrai pas être en paix. Mon oncle, écoute-moi, je t'en prie. Mon oncle. N'attends plus rien de nous maintenant, Pooja. Tu aurais dû penser aux conséquences avant d'agir ainsi. Dites-moi, est-ce que ça fait mal? Quand ceux qu'on aime nous tournent le dos? Même si nos proches sont déçus par nous, on peut toujours se tourner vers eux. Intéressant. Sachez que je peux faire en sorte que votre oncle et votre tante vous pardonnent tout ceci. En échange de cela, vous devez mettre à mon nom toutes les propriétés de votre mari, ce cher monsieur Kapoor. Vous pensez vraiment que je vais accepter? Vous croyez vraiment que j'ai une relation si fragile avec ma famille? Je n'ai pas besoin de vous pour pouvoir m'en sortir. Et encore moins de vos faveurs. Très bien. Allô? Ne t'inquiète pas pour moi. Non, ça va. Ne t'en fais pas, je ferai attention.
Je me sentirai beaucoup mieux une fois qu'on sera ensemble. Tu es arrivé à Rishikesh? Bien, je viens tout de suite te rejoindre, mon amour. Ça ne sert à rien de jouer la comédie avec moi. Tu es arrivé à Rishikesh? Bien, je viens tout de suite te rejoindre, mon amour. Son mari est dans une réunion avec son conseil d'administration. Si ce n'est pas Monsieur Kapoor, alors qui est-ce? Dans l'état dans lequel elle se trouve, c'est sûrement un proche qu'elle va rejoindre. Je vois. Je vais découvrir ce que Madame Kapoor mijote. Suivez. La voiture de Madame Kapoor devant. Vous vouliez faire de ce jour l'anniversaire de sa mort. Alors priez pour que son âme repose en paix en notre nom parce que je ne prierai plus pour elle. On doit garder un œil sur Pooja. On devrait surveiller ses allées et venues. On doit être au courant de tout ce qu'elle fait. Mon oncle, vous écoutez ce... Je vous parle. Arrêtez de dormir. Levez-vous. Mais ralentis, Kishan. Peu importe à quelle vitesse elle conduit, elle ne pourra pas nous semer. Vous ne perdez rien pour attendre. Croyez-moi, vous ne vous sauverez pas cette fois-ci. Ce n'est pas la voiture de Naren? Mais qui est-ce qui est en train de me suivre? Bonjour, inspecteur. C'est Pooja Kapoor au téléphone. Qu'y a-t-il? Sortez, madame, on doit fouiller la voiture. De quoi parlez-vous? Vous savez à qui vous vous adressez? Il s'est passé quelque chose de grave, alors sortez, madame. Hors de question. Vous ne pouvez pas fouiller ma voiture. Madame, c'est la voiture sortez de la tout de famille suite. Vyas. Kishan. Tu es là. Est-ce que quelqu'un t'a vu? J'ai réussi à tous les semer, papa. Est-ce que tu es toujours en colère contre moi? Comment quelqu'un peut-il être en colère contre son père? Monsieur, où devons-nous aller? Je n'ai plus de réseau ici.
Va tout droit et fais vite. Dépêche-toi, vas-y. Je suis vraiment désolé. Ton oncle est fâché contre toi à cause de ce qu'on a fait. Quand il saura pourquoi j'ai fait ça et que vous étiez au courant, il reprendra ses esprits et redeviendra comme avant, papa. Je vous assure que vous n'avez pas à vous inquiéter. Supriya avait raison. Naren ne peut pas trouver une meilleure femme que toi. Mais par contre, moi je n'ai pas réussi à me mettre à ta place, Pooja. C'est à cause de moi si on en est arrivé là. Et au moment où j'ai appris la vérité, ma famille était déjà brisée. Je ne savais pas que ceux en qui j'avais le plus confiance étaient en fait mes ennemis et qu'ils avaient toujours eu l'intention de me faire du mal. Arish, laisse-moi partir. Je vais Rakesh, gérer. calme-toi, s'il te plaît. Viens. Je vais bien, je peux y aller. Calme-toi, viens. Allonge-toi là. Je vais bien. Je peux me Non, débrouiller, reste ça là. va. Je ne pense pas qu'Archa aimerait te voir comme ça. Tu sais comment elle est. Je te conseille de passer la nuit ici plutôt, d'accord? C'est mieux. Repose-toi maintenant. Ne fais pas ça, je t'en prie, Arish. Je ne saurais pas comment te remercier, non. Rakesh, mais non. Tu ne me dois absolument rien. Tu es mon frère. Mais je ne t'ai pas encore rendu la monnaie de ta pièce, Arish. Qu'avais-tu dit? Tu te rappelles m'avoir traité d'idiot, non? Ou tu ne t'en souviens pas? Écoute-moi. Ce comptable ordinaire fera en sorte que tu fasses faillite et que tu perdes tout ce qui est à toi. Je t'en fais la promesse, Arish. J'ai attendu ce jour pendant des années entières. Je vais me venger, Arish. Je vais me venger. Il est temps de venger mon humiliation. Je vais détruire ta vie. Pendant très longtemps, Rakesh a comploté contre moi, mais cette nuit-là, il a tout avoué. Et il m'a dit... Il m'a raconté tout ça parce qu'il était ivre-mort ce jour-là. Il m'a créé des problèmes. Avec l'aide du grand prêtre, depuis le début, ils étaient de mèche. Il a fait annuler le mariage de Naren et Sourbi. Et ensuite, Sourbi et lui se sont unis pour que Mayank devienne le directeur de la compagnie. Il m'a ruiné, Pooja. Non, beaucoup plus que ça. Après l'avoir écouté, j'avoue être resté sous le choc pendant un bon moment. J'ai même hésité à aller voir la police pour leur dire tout ce qui se passait. Mais je savais qu'il ne pouvait rien sans preuve. Je ne sais pas pourquoi. C'est vers toi que je me suis tourné. Pooja. J'ai été jusque Chicago et je t'ai cherché. Je t'ai cherché partout. C'est là que j'ai trouvé le bureau de Monsieur Kapoor. Si je ne vous avais pas vu ce jour-là, je n'aurais jamais été au courant de l'état de Naren et de votre épouse. Je n'aurais jamais su si maman avait arrêté de m'envoyer des lettres et de l'argent. Ça faisait partie de leur sale complot. C'est ce qu'ils avaient prévu depuis le début. Par conséquent, si tu n'avais pas changé d'identité, les membres de notre famille, en particulier Naren, ne t'auraient pas laissé entrer dans cette maison. Pooja, je serai toujours reconnaissant envers Monsieur Kapoor. Il a compris notre situation et t'a laissé utiliser son nom de famille et laisser diriger son organisation. Mon père disait toujours que quand tu fais du bien à quelqu'un, tu en bénéficies aussi. Pooja, tu t'es bien occupé de Monsieur Kapoor.
c'est grâce à toi qu'il va mieux maintenant. C'est aussi pour ça qu'il n'attend rien en retour. Et tout ça grâce à toi. J'ai demandé à mon oncle de m'envoyer ces feuilles de thé de Darjeeling rien que pour vous. Du sucre? 3 cuillères, comme d'habitude. Madame Kapoor, j'espère que vous ne cherchez pas à m'empoisonner pour que je mette mes propriétés à votre nom. Vous savez, ce n'est pas du tout une mauvaise idée. Et ce n'est pas très difficile. Je peux mettre à votre nom mes bungalows et mes usines, Madame Kapoor. Dites-moi juste par où commencer. Alors, il faut signer où? Réfléchissez. Vous devez en être certain. C'est fait. Demandez-moi ce que vous voulez. Bon, très bien. D'abord, je vous ne laisserai pas boire une gorgée de ce thé. Vous savez que les diabétiques n'ont pas le droit de boire autant de sucre, n'est-ce pas? Et alors? On a un marché? Réfléchissez bien avant de dire quoi que ce soit, Monsieur Kapoor. Si vous dites non, je ne vous donnerai plus jamais de conseils et c'est une promesse. Vous me faites du chantage, Madame Kapoor. C'est pas juste. Que ce soit du chantage ou pas, je refuse de vous donner des conseils. Monsieur, s'il vous plaît. Quelqu'un venu d'Inde veut parler à Pooja. Oncle Harish. Vous savez, Monsieur Kapoor n'a pas douté une seconde de moi, papa. Je pense que je lui serai éternellement reconnaissante. Keshan, va tout droit. Keshan, garde-toi à côté. Tu es vraiment rusé. Mais moi, plus que toi. Sachez que garer votre voiture loin de l'endroit où vous vous trouvez ne vous sauvera pas, Madame Kapoor. Pooja, mais... Enfin, qu'est-ce que Naren fait ici? Ne vous inquiétez pas. Naren ne pourra pas nous retrouver ici. Quand je suis sortie de la voiture, j'ai réalisé que Naren avait placé une puce dans ma montre avant que je ne vienne vous rejoindre. Il fallait que je fasse quelque chose. Donc je lui ai tendu un piège, mais rien de bien méchant. Est-ce que c'est bien vous, Monsieur Grincheux? Vous pensiez que je ne me serais pas aperçue que vous avez mis une puce dans ma montre quand vous m'avez pris dans vos bras? Si vous m'aviez dit que vous vouliez venir avec moi, je vous aurais emmené. Pooja, ce dossier contient les détails des femmes que Naren a ruinées au cours des 12 derniers mois. Je crains que sa haine à l'égard des femmes ne finisse par le détruire. Ne vous inquiétez pas.
Naren devra payer pour tout ce qu'il a fait à ces femmes. Je vais moi-même m'en assurer, papa. Mais qui parle à Pooja? Est-ce que c'est... C'est Oncle Harish, c'est ça? Pooja. J'ai pris des tamarins pour ma chère Supriya. Tu sais, elle adorait en manger. Est-ce que tu pourrais les lui donner? Après les avoir goûtés, peut-être qu'elle se souviendra de tout. Non, papa. Vous allez les lui donner en main propre. Ça lui fera plaisir. Fais bien attention. Je ne sais pas si c'est lui. Mais pourquoi est-ce qu'Oncle Harish voudrait-il parler à Pooja? Non, non, non.